Salut à tous, c'est Sandra Kwame et vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle capsule que j'ai intitulée les 10 avantages d'utiliser un journal de prière. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, si vous voulez savoir comment l'utiliser, on regarde ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, en tant qu'adorateur, c'est important que la prière fasse partie de notre mode de vie. On l'a vu que l'adoration, c'est un ensemble de plein de communications pour élever et pour rendre gloire à Dieu. La louange fait partie de l'adoration, l'action de grâce fait partie de l'adoration, les dîmes, les offrandes, le service et la prière. Et je dirais même que la prière est un incontournable. Pourquoi ? Eh bien parce que prier, c'est tout simplement communiquer avec Dieu. C'est avoir une conversation avec lui. Dieu, lui, il veut une relation avec nous et le fait de prier nous permet de connecter notre cœur et de connecter notre esprit directement avec Dieu. Et en fait, oui, Dieu connaît tout ce dont tu as besoin avant même de l'exprimer. Il connaît le plus profond de tes pensées, il sait ce qui se passe dans ta vie. Mais la Bible nous enseigne et la Bible nous encourage à prendre le temps de parler avec Dieu. C'est comme dans n'importe quelle relation, puis toutes les personnes mariées diront Amen. Mais si tu n'exprimes pas, si tu ne communiques pas, et bien souvent, des fois, la conversation, elle va nulle part. Donc c'est important de parler, de prendre le temps de parler à Dieu, de se confier à lui comme un ami, comme à une personne proche, comme à un père. Tu vis ta relation avec Dieu, chacun a sa manière différente de vivre sa relation avec Dieu, mais prendre le temps de parler à Dieu, c'est quelque chose de hyper important dans notre relation avec lui. Et Jésus lui-même priait constamment. Et quand on regarde dans la Bible, par exemple à Matthieu chapitre 6, on voit même que Jésus nous enseigne comment prier. Il enseignait ses disciples avec la prière du Notre Père. Il parlait également de quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est avec toi dans le lieu secret. Donc on voit que la prière était quelque chose qui était important et même si Jésus était le Fils de Dieu, c'était important et c'était primordial pour lui de toujours parler avec Dieu pour avoir cette connexion avec lui et connaître sa volonté. Il avait ce besoin de passer du temps avec son Père. Et nous aussi, on en a besoin. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, Jésus nous enseigne dans la Bible, mais il y a toutes sortes de versets encore qui nous incitent et qui nous encouragent à prendre des temps de prière. Par exemple, prier sans cesse, ou la prière du juste est une grande efficacité. Si la Bible le dit et si la Bible nous l'enseigne, c'est que c'est absolument nécessaire à notre vie, à notre foi et à notre relation avec Dieu. Et en fait, prier, c'est tout simplement un dialogue. Tu parles à Dieu et lui va te répondre. Dieu te parle et toi, tu vas lui répondre. Alors maintenant que tu as compris pourquoi, par où commencer ? Comment est-ce qu'on instaure dans sa vie une discipline de prière, une routine de prière, une vie de prière, tu l'appelleras comme tu veux, mais comment est-ce qu'on fait ? Déjà, tu peux commencer par prendre un rendez-vous avec Dieu. Si c'est pas quelque chose qui est naturel pour toi, si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, commence déjà par, comme n'importe quel rendez-vous, te prendre un rendez-vous avec Dieu. À ce moment-là, à telle heure dans ma journée, ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, peu importe, ça peut être pendant le trajet, dans la voiture, c'est vraiment entre toi et Dieu, mais commence par prendre un rendez-vous avec lui. Si tu en as besoin, écris-le même dans ton agenda, temps de prière, temps avec Dieu, rendez-vous avec mon Père, et puis ensuite, présente-toi au rendez-vous. Personnellement, moi, mon temps de prière, j'aime en faire un moment de qualité. J'ai toute ma routine. Je me lève le matin, je descends faire couler mon café, ensuite je retourne dans ma chambre, j'ouvre les volets pour faire rentrer la lumière dans la pièce, je me réinstalle dans mon lit avec mon café et là, ça y est, mon moment peut commencer. Alors ensuite, ton moment de prière ou ton temps de qualité avec Dieu peut être différent. Moi, par exemple, j'aime une fois lire ma Bible, une autre fois, j'aime par exemple lire un livre qui parle de Dieu, qui parle de Jésus ou qui parle de la vie chrétienne. J'aime d'autres fois lire simplement des psaumes. Des fois même, je vais juste écouter la louange puis prendre un temps de louange avec Dieu. Mais dans tous les cas, à chaque fois, peu importe ce que je fais, que ce soit un livre, que ce soit ma Bible, que ce soit un livre de méditation quotidienne ou simplement un temps de louange, je vais quand même toujours prendre un temps de prière avec mon journal de prière. Autre chose importante, pour pouvoir connaître Dieu, il faut que tu lises la parole de Dieu. Et tu as toutes sortes de moyens de le faire, tu as beaucoup d'outils aussi pour t'aider à lire la Bible, tu as des programmes de lecture pour lire la Bible en 1 an, en 2 ans, tu peux simplement toi choisir un livre de la Bible puis te dire que tu le passes au travers au complet et ensuite tu passes à un autre livre, des choses comme ça. Tu as des plans de lecture pour t'aider à lire, tu as également
également la Bible en audio si t'as pas forcément le temps et que tu veux par exemple l'écouter dans la voiture, dans le métro ou peu importe. Donc tu as toutes sortes d'outils pour lire la Bible, méditer sa parole, te laisser remplir des vérités qu'elle contient et aller chercher les armes que tu auras besoin au quotidien. Et justement, dans mes temps de prière, pour pouvoir justement me rappeler de tout ça, j'aime utiliser un journal. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps et c'est justement le but de la capsule aujourd'hui, de pouvoir te parler des avantages d'utiliser un journal de prière. Alors avant d'entrer dans les détails de ce que c'est qu'un journal de prière, je voulais commencer par te lire une définition que j'ai trouvée un jour. Un journal intime est un livre dans lequel on garde un compte-rendu personnel des différents événements, de sentiments, de différentes relations, de réactions, de la quête du sens et de soi par la grâce de Dieu. C'est un livre dans lequel on peut décrire la découverte de soi et de sa relation avec Dieu, passer du temps à écrire ce que vous avez appris de Dieu récemment, les bénédictions par lesquelles vous êtes reconnaissant, vos réflexions sur les passages bibliques qui vous ont interpellé aujourd'hui, ainsi que vos confessions, vos requêtes et vos objectifs. Donc l'avantage numéro 1, c'est que ça te permet de pouvoir noter tout ce que Dieu fait pour toi et de te rappeler de tous ses bienfaits. Personnellement, moi, ça fait des années que j'utilise le journal de prière. Je vous ai regroupé tous mes anciens journaux. Je vous montre ça. Donc, comme je vous dis, je les utilise depuis assez longtemps maintenant. J'ai mon premier journal. Quand je regarde à l'intérieur, ça date du 1er mars 2012. Et en fait, j'utilise un peu toujours la même chose, différents codes de couleurs à chaque fois pour différencier les différentes journées. J'ai note aussi des prédications que j'ai pris en note, par exemple sur mon téléphone et qu'ensuite j'imprime. On peut y voir également des paroles ou des passages, des partages que j'ai reçus des fois par courriel avec les abonnements et tout ça. On peut voir également que je note des points de prédication que j'ai mis ici. En tout cas, il y a toutes sortes de choses et moi je l'utilise quotidiennement. Donc il y a différentes manières de l'utiliser. Personnellement, moi à chaque page représente une journée différente. Et je note tout à l'intérieur. Et ça me permet justement de pouvoir ensuite retourner dans mes anciens journaux et pouvoir me rappeler tout ce que Dieu a fait pour moi. Toutes les fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'avais besoin d'une intervention et comment justement il est intervenu, comment il m'a aidé à sortir. Toutes les fois où je me suis retrouvée dans des combats spirituels et comment Dieu m'a donné la victoire. Donc ça me permet de me rappeler, comme le verset le dit si bien, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Moi, avec mes journaux de prière, je les mets tous devant mes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et c'est vrai que maintenant, après des années, je peux voir tout le cheminement, toute la manière dont comment j'ai grandi avec Dieu. En 2012, je venais d'arriver au Canada, j'étais dans ma première année, ma foi était différente, je vivais encore des choses différentes, la maturité était différente aussi, et de voir aujourd'hui maintenant comment est-ce que je prie, ma manière de m'exprimer à Dieu, comment elle a évolué. Donc ça me permet de noter et de pouvoir me rappeler les bienfaits de Dieu dans ma vie. Deuxième avantage, ça te permet de pouvoir noter tes sujets de prière. Donc encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Il y en a qui vont diviser leurs journaux en sections et marquer sujet de prière avec réponse la page d'après ou une section qui est sujet de prière, une autre section qui est réponse. Moi encore une fois, j'y vais toujours quotidiennement. Donc je note mes sujets de prière quand j'en ai besoin et puis plus tard, je vais retomber sur une autre page où je vois là du coup j'ai reçu la réponse que j'avais besoin et ça me permet justement de voir des fois le délai qu'il y a eu, comment est-ce que Dieu a pu répondre parfois en une semaine, en une journée, en quelques jours et des fois comment est-ce qu'en fait la quête et le combat dans la prière a pris du temps avant d'obtenir ma réponse. Troisième avantage, moi j'utilise le journal aussi pour noter toutes mes prières. Comme je disais, je passe mes moments avec Dieu de manière différente. Des fois, je vais lire la Bible, des fois, je vais lire un livre qui parle de Dieu, des fois, je vais prendre un temps dans la louange, mais à chaque fois, je prends quand même toujours un moment pour prier par rapport à ce que j'ai reçu durant ce moment-là. Donc, je note tout. Je note, des fois, c'est des choses bien simples. C'est simplement, Seigneur, je te remets ma semaine, Seigneur, je te remets ma journée. Permets-moi d'être un outil entre tes mains. Des fois, il y a vraiment plus de requêtes de prière, des choses plus spécifiques qui vont se passer dans la journée. Et toutes mes prières du quotidien, ils sont notés dedans. Et pourquoi? Ça m'emmène à mon quatrième avantage, c'est que moi, personnellement, ça me permet de me concentrer et de prendre du temps. Quand je prie à voix haute, des fois, je me rends compte, surtout le matin, je me rends compte que je répète toujours la même chose, que je cherche mes mots, que mes pensées
pensées divaguent, que mes pensées sont peut-être déjà même parties sur ce que j'ai à faire dans ma journée ou quoi que ce soit. Alors que quand j'ai mon journal de prière, ça me permet de me concentrer. Je pense, je réfléchis à ce que je suis en train d'écrire. Des fois, je vais même faire des pauses. Je vais réfléchir à autre chose. Je vais faire un temps de silence. Je vais attendre de voir si Dieu me parle. Puis ensuite, je vais recommencer à écrire. Ça me permet vraiment de prendre un temps de concentration et vraiment d'être au calme et de ne pas aller partout dans mes pensées ou de commencer à parler et à rien dire et de répéter toujours les mêmes choses. Avantage numéro 5, ça me permet de pouvoir noter les études bibliques que je fais. Il y a toutes sortes d'outils que tu peux trouver pour t'aider à lire un passage et détailler un petit peu ce que ce passage voulait dire à l'époque, comment il s'adressait aux personnes qui étaient concernées et comment aujourd'hui ça s'adresse à nous pour pouvoir comprendre, pour voir même plus loin que juste ce qui est écrit. Et j'utilise également mon journal de prière pour noter ce genre de choses. Donc par exemple, quand je vais lire ma Bible, quand c'est un moment pour lire ma Bible, je vais lire le verset. Si des fois c'est des versets qui tu sais tout de suite ça vient de parler, mais je veux en apprendre un peu plus, et dans ce cas, je vais faire directement l'étude dans mon carnet. Comme ça, plus tard, ça me permet aussi des fois de venir me rappeler comment est-ce que Dieu m'avait parlé à tel moment sur ce passage, ou des fois, quand je veux composer une chanson, je me rappelle, ah oui, ce passage m'avait parlé, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que j'avais écrit, et comment est-ce que je peux le mettre ensuite en musique. 6e avantage, j'utilise aussi mon journal de prière pour écrire des notes. Des fois, dans les livres, je vais lire des choses que je trouve hyper pertinentes, qui me nourrissent, ou que je veux absolument ne pas oublier, je les note dans mon carnet de prière car je sais toujours où aller retrouver justement ce qui vient me parler. Et donc par exemple un livre, je vais lire quelque chose, je vais le noter et ensuite je vais prier là-dessus, je vais écrire une prière en dessous, je vais le noter peut-être des fois de différentes couleurs, puis ensuite je vais écrire ma prière par rapport à ce que j'aurais reçu et à ce qui m'aura touché dans la lecture que j'aurais faite. Avantage numéro 7, je vais être honnête avec vous, des fois pour moi c'est difficile de prier. En fonction de mon humeur, en fonction de comment je me sens, j'ai pas toujours le cœur à la prière, c'est pas toujours facile de se mettre à prier. Mais c'est pour ça que dans ces moments-là, j'aime aller me réfugier dans les psaumes. Il y a tellement de psaumes différents, il y a tellement d'émotions différentes dans les psaumes que j'arrive toujours à trouver un qui exprime ce que je vis en ce moment et qui vient mettre les mots que j'avais besoin. Donc simplement dans mon journal à ce moment-là, je vais venir recopier le psaume dans mon carnet et comme ça, ça représente, c'est ma manière de pouvoir parler à Dieu mais à travers la Bible. Et puis des fois, je vais le faire mais avec la louange. Des fois, le psaume, je trouve pas forcément ou c'est pas dans le psaume que je vais chercher les mots, mais je vais simplement me mettre de la louange. J'aime par exemple beaucoup les moments de louange acoustique de Luc Dumont. Je trouve qu'il chante beaucoup la parole de Dieu et j'aime écouter moi ces playlists-là, mais acoustiques. Puis je vais me mettre ça et je vais utiliser les paroles du chant et je vais les écrire à ce moment-là. Donc je vais simplement prendre la partie de la chanson qui me parle particulièrement, qui me touche particulièrement, puis je vais la recopier une fois. Des fois, je vais même la recopier plusieurs fois pour que vraiment je puisse l'intégrer et l'exprimer à ma manière. Le 8e avantage, j'y note toutes les paroles que je reçois. Que ce soit des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement ou des visions que Dieu me donne ou quand il me parle directement, je note tout dedans. Puis là aussi, j'utilise un code de couleur différent pour que vraiment, quand je feuillette, je puisse retomber facilement sur ces paroles-là. Parce que comme vous avez vu, avec tous les journaux que j'ai, j'en ai reçu beaucoup des paroles et j'aime des fois aller retourner là-dedans pour me rappeler les promesses que Dieu avait mis sur ma vie. Et donc, j'aime aller les noter. Donc, des fois, j'ai le réflexe, j'essaye d'avoir le réflexe d'enregistrer quand je reçois une parole de Dieu de la part de quelqu'un. Et comme ça, ensuite, je vais simplement le retranscrire. Ou, dans ce cas, j'essaie simplement de me souvenir de ce qui m'a été dit. Et puis aussi, une autre chose, c'est que, par exemple, je vais mettre soit des temps de silence complet. Je vais prendre un temps où il n'y a rien, puis je vais juste dire à Dieu, maintenant, je veux t'écouter, parle-moi. Ou par exemple, je vais mettre des playlists de méditation où c'est juste de l'instrumental, puis je vais essayer de laisser des temps de silence et des temps de pause où cette fois-ci c'est moi qui arrête de parler, puis c'est Dieu qui peut parler à mon cœur, puis je note tout ce que je reçois à ce moment-là, mais ça permet de pouvoir rien oublier et de pouvoir ensuite retourner consulter les promesses que j'avais reçues.
Avantage numéro 9, c'est que tu peux l'amener n'importe où. À chaque fois que je sais que j'ai un temps de prière qui est prévu, que ce soit à l'église ou que moi je me suis dit je vais prendre un temps de prière dans mon bureau, au travail ou peu importe, c'est que je peux l'amener partout avec moi et continuer d'écrire et continuer de pouvoir retranscrire tout ce que je vis, tout ce que je veux dire à Dieu. Et je trouve ça pratique parce que ça me permet de toujours garder un suivi continu. C'est pas éparpillé ou c'est pas quelque chose. Je vais pas oublier le moment que j'ai vécu. Ça me permet d'avoir toujours quelque part une trace écrite du moment que je passe avec Dieu. Et 10e et dernier avantage, c'est que j'aime l'utiliser particulièrement en début et en fin d'année. En début d'année, marquer tous mes objectifs, tout ce que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais aussi des fois qui change en moi, ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais développer, grandir dans ma foi, dans mes relations, dans ma vie spirituelle. Et du coup, à la fin de l'année, pouvoir faire toute une rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé, si j'ai rencontré mes objectifs ou si finalement je suis allée complètement dans un autre sens. Et surtout pouvoir y écrire mes actions de grâce à la fin de l'année, pouvoir être reconnaissante pour tout ce qui s'est passé et retranscrire parfois une chronologie des moments forts que j'ai pu vivre dans l'année. Et ça me permet surtout d'être capable de pouvoir refaire des nouveaux objectifs au début de l'année d'après. Donc en gros, c'est comme ça que j'utilise mon journal. C'est vraiment un journal intime avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. C'est quelque chose, un outil vraiment précieux qui moi m'aide énormément, qui me permet de me rappeler tout ce que Dieu a fait et qui me permet aussi de pouvoir me confier, de pouvoir être vrai, de pouvoir adorer en esprit et en vérité. Donc j'espère que ces conseils auront pu être utiles. Si toi aussi tu avais de la difficulté dans ta vie de prière, que ça va pouvoir être aussi un outil qui va t'aider. Et bien sûr, j'aimerais que tu puisses me dire dans les commentaires, si toi c'est pas le journal, mais si c'est autre chose, comment est-ce que toi tu vis ta vie de prière? Quelles sont les habitudes que tu fais? Comment est ta routine? Ça m'intéresse d'apprendre à vous connaître et de savoir également vous comment est-ce que vous vivez vos temps personnels avec Dieu. Alors merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Encore une fois, abonne-toi, clique sur le bouton abonner, clique sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y aura du mouvement, dès qu'il y aura une nouvelle capsule vidéo. Abonne-toi également si tu veux à mes réseaux sociaux, comme ça tu vas pouvoir me suivre et apprendre à me connaître davantage. Donc je te dis encore une fois merci et on se revoit pour la prochaine.